vérité. Vous le savez, ici, il n'y a qu'un seul mot qui est prôné, la vérité. La vérité sous toutes ses formes et celui avec lequel nous partageons cette vérité n'est rien d'autre que notre pasteur consultant. Tout à l'heure, nous ferons le plaisir de prendre de ces nouvelles, mais nous espérons que vous avez passé, comme je l'ai dit tout de suite, une excellente semaine. La mienne a été agréable. La grâce et la faveur du Seigneur m'ont accompagné et ce qui me permet d'être ici aujourd'hui avec vous. Aujourd'hui, nous sommes là pour partager avec vous une nouvelle histoire. Et avant, je voudrais saluer toutes ces personnes, aussi nombreux que vous êtes, partout à travers le monde, le Canada, le Burkina Faso, le Sénégal, le Tchad, le Soudan, le Niger. Vous êtes nombreux. On ne peut pas finir de citer les pays et je voudrais que vous sachiez que autant que vous êtes, nous vous aimons énormément. Mettez surtout en commentaire le pays depuis lequel vous suivez cette émission et nous ferons le plaisir, pourquoi pas, de vous saluer les prochaines éditions. Avant de passer la parole au pasteur consultant qui est avec nous aujourd'hui, je voudrais encore vous rappeler que Lumière du Monde Télévision organise cette conférence internationale francophone qui se tiendra du 28 septembre au 6 octobre 2023. Les inscriptions ont commencé et se poursuivent jusqu'au 31 juillet. Ne manquez pas de contacter les numéros qui s'affichent juste au bas de l'écran pour avoir de plus amples informations et vous inscrire, faire partie de la délégation qui se retrouvera en Israël, pas pour idolâtrer le pays dans lequel Jésus a vécu, mais surtout pour regarder de nos propres yeux et voir les endroits stratégiques qui ont marqué son parcours et regaillardir notre foi par des temps de prière, des temps de louange, des temps d'adoration, des temps de méditation de la parole de Dieu. C'est un moment que je vous recommande de pouvoir participer. Je vous invite à vous inscrire massivement et Dieu, par sa grâce, on se retrouvera en Israël pour ce temps d'édification. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le pasteur Jean-Yves Tchoumou était avec nous pour l'édition 2022. Pasteur Tchoumou, shalom. Oui, shalom mon frère Roland. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine. Par la grâce de Dieu, ça va. En tout cas, aussi. Oui, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle, tout va bien par sa grâce. Et comme j'étais en train de le dire, Israël 2023, c'est bientôt. Est-ce que vous avez un mot, quelque chose à dire par rapport à cela? Oui, Israël 2023, ce sera encore une autre expérience. Israël 2022 nous a fait connaître des choses merveilleuses, des moments importants. Et c'est le lieu de le dire maintenant que les inscriptions ont commencé. Je voudrais inviter tous mes collègues pasteurs, évangélistes, prophètes, bishops, tous ceux qui annoncent la parole de Dieu. C'est très bien que chacun aille en Israël. Cela nous permet de compléter ce que nous avons appris à l'école pastorale. C'est un voyage d'études. Et je voudrais donc encourager tout le monde à venir s'inscrire pour Israël 2023. Voilà, le pasteur Jean-Yves Tchoumou l'a dit, tout le monde est invité à bien vouloir venir s'inscrire pour le voyage, pour la deuxième édition de la conférence internationale francophone. C'est en Israël et ça se tiendra du 28 septembre au 6 octobre 2023. Les inscriptions ont commencé, se poursuivent et prendront fin le 31 juillet. Vous pouvez donc appeler au numéro qui s'affiche juste au bas de l'écran pour avoir de plus amples informations et pourquoi pas vous inscrire. Nous allons sans transition aucune recevoir notre invité. La première personne qui nous visite en ce jour, c'est une dame. Elle vient partager son histoire avec nous. Pourquoi est-ce qu'elle est là? Quelles sont les raisons qui la poussent à être avec nous? Je vous demande de la recevoir pour découvrir son histoire. Bien sûr, avec la permission du pasteur, on peut la recevoir. Bien sûr. Merci public de la recevoir sous vos applaudissements. Shalom à vous, Dame Martine, c'est bien cela? Oui, c'est exact. Shalom à vous, monsieur. Vous allez bien, j'espère? Ça ne va pas bien. D'accord, d'accord. Je vois déjà que vous êtes contrarié, vous avez le visage beaucoup fermé.
Je sais que ce n'est pas facile que de passer sur un plateau télé pour parler de sa vie. Mais moi, tout ce que je voudrais que vous sachiez, c'est qu'ici, vous n'êtes pas un tribunal. Vous êtes sur un plateau qui a pour vocation de vous aider à vous réconcilier avec les personnes que vous avez invitées ici, en fait, je veux dire sur le plateau. Donc, ne vous sentez pas crispé, ne vous sentez pas mal à l'aise, sentez-vous plutôt à l'aise parce que vous êtes chez vous. D'accord? Donc, je rappelle que vous êtes Dame Martine, vous êtes âgée d'une bonne trentaine d'années et aujourd'hui, vous souhaitez partager votre histoire avec nous. Vous êtes également convertie, vous êtes chrétienne, c'est bien cela? Quelque chose à rajouter par rapport à ce que je viens de dire? Pour votre présentation, je veux dire. Tout d'abord, avant de me présenter, j'aimerais vous dire merci. Et dire merci aussi au pasteur Chimou et à tout LMTV pour ce genre d'émission. Parce qu'au travers de ces émissions, il y a des familles qui sont restaurées, des couples restaurés, il y a des guérisons, des réconciliations et tout. Vraiment, je vous dis merci. C'est vrai, on ne peut pas vous récompenser financièrement au travers de l'argent, mais c'est Dieu seul. C'est Dieu seul qui va vous récompenser. Merci beaucoup. D'accord. En tout cas, nous, on redirige tous ces remerciements à l'endroit de Dieu. N'est-ce pas, pasteur Chumou? Oui, c'est cela. Parce que c'est par lui que nous faisons toutes choses. Nous ne sommes que des canaux au travers lesquels il passe pour faire tout ce que vous voyez. Donc, à lui, toute la gloire. Amen. Voilà. Donc, vous aviez dit qu'effectivement, vous êtes d'accord avec la présentation. Oui. J'avais oublié un élément très important également. Vous êtes commerçante. Effectivement. D'accord. Qu'est-ce qui motive votre présence ici aujourd'hui? Ce qui motive ma présence ici, c'est qu'il y a un problème très grave que je vis dans mon couple, que je ne peux pas résoudre toute seule. Ce poids est très lourd pour moi parce que j'ai cherché seule la solution partout. Et je n'ai pas trouvé la solution. C'est pourquoi je suis venue sur ce plateau pour que le pasteur Chimou et vous, à la lumière de la parole, par la grâce de Dieu, m'aider à résoudre ce problème-là dans mon couple. D'accord. Et quelle est la personne que vous souhaitez rencontrer aujourd'hui? Je souhaite rencontrer monsieur mon mari, monsieur Jérôme. D'accord. Donc, Jérôme, c'est votre mari, c'est cela? C'est ça. Et c'est lui que vous souhaitez rencontrer ici? Oui, c'est ça. Et généralement, nous sommes tagués d'être une télé qui a pour vocation, pour habitude, d'exposer la vie des gens sur un plateau télé. Mais est-ce qu'avant de venir ici, il faudrait que ce soit clair pour tout le monde? C'est vous qui nous avez sollicité, c'est bien cela? C'est ça. Et est-ce qu'avant de venir sur ce plateau, vous avez tenté d'autres moyens qui n'ont pas abouti? Si oui, lesquels? Les moyens que j'ai essayés, c'était déjà, je me suis tournée vers ma belle famille à plusieurs reprises, mais ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné. Je me suis tournée aussi vers des personnes que moi je considère sages du quartier et ça n'a rien donné. Et puis moi-même aussi, bon, par mes réflexions aussi, en tant que femme, voilà, mais ça n'a rien donné. D'accord, ce qui justifie que vous êtes ici. Voilà donc qui est clair, très chers téléspectateurs, comme beaucoup de personnes pouvaient le croire, lorsque les gens viennent sur ce plateau, c'est en dernier recours. C'est quand elles n'ont plus d'espoir, quand il n'y a plus de solution, elles viennent finalement sur le plateau pour que nous puissions les aider à trouver une solution avec l'aide de Dieu, tout naturellement. Mais surtout pour que leur témoignage puisse vous servir à vous également d'exemple. Ce qu'on va faire, on va vous permettre d'expliquer votre histoire. On veut comprendre votre histoire dans sa totalité. On va le faire dans la rubrique Le Grand Déballage et c'est maintenant. Alors, vous étiez en train de nous dire que vous avez essayé beaucoup de voies, mais rien n'a marché. Qu'est-ce qui se passe réellement entre votre mari, M. Jérôme? Comment est-ce que vous l'avez rencontré? On veut comprendre le début de l'histoire jusqu'à la fin. Vous avez la parole. J'ai rencontré mon Jérôme au campus de Cocody.
pendant que j'étais commerçante de jus et de pain. Et en même temps, j'étais une femme de ménage dans un domaine non loin du campus. Et comme les étudiants me trouvaient gentille et aimable, presque tous ces étudiants venaient auprès de moi pour leur petit déjeuner chaque matin. Et il arrivait aussi que certains d'entre eux prenaient leur petit déjeuner à crédit et c'est à la fin du mois qu'ils me payaient. Et parmi ces étudiants-là, il y a Jérôme. Et ce contact-là, cette convivialité, cette gentillesse que j'avais envers eux, a fait que Jérôme a pu se confier à moi un jour. Et il m'a fait savoir qu'il était orphelin de père. Et que c'était sa mère qui était la seule à s'occuper de lui, malgré ses maigres moyens. Et quand il m'a expliqué, j'ai été tellement touchée que chaque fin du mois, je lui donnais mon salaire de servante pour qu'il puisse payer ses photocopies et aussi pour l'aider. Et suite à cela, Jérôme m'a fait savoir qu'il était amoureux de moi. Bon, moi, je ne l'ai pas cru. Étant donné que je n'étais qu'une commerçante et une ménagère et son niveau d'études, moi, je n'ai pas cru. Mais après me l'avoir prouvé à plusieurs reprises, quand il m'envoyait avec lui dans des sorties avec des amis et avec aussi des petits cadeaux, j'ai accepté ses avances. Vous aviez quel niveau d'études en ce moment-là? CM2. Et j'ai accepté ses avances et on a commencé à cheminer ensemble. Mais quelques mois plus tard, j'ai eu un meilleur travail ailleurs et Jérôme a continué ses études. Permettez-moi de marquer une pause et rappeler aux téléspectateurs que le CM2, je ne sais pas si c'est pareil pour vous dans vos différents pays, mais c'est le dernier niveau du cycle primaire. Donc le CM2, elle nous dit que donc, en ce moment où elle a rencontré Jérôme, elle était au dernier niveau du cycle primaire. Et tout à l'heure, elle a mentionné à l'université de Cocody, c'est l'une des universités de la Côte d'Ivoire, pour que cela soit clair dans votre esprit. Continuez. Et après avoir, ayant eu compassion de lui, je lui donnais mon salaire de commerçante et de vendeuse, de commerçante et de fille de ménage. Et suite à cela, comme je vous l'avais dit, il m'a fait des avances que j'ai refusées et que j'ai acceptées après. Et quelques mois après, j'ai eu un meilleur travail ailleurs. Et Jérôme a continué ses études. Et nous sommes restés en contact. Et 2 ans après, Jérôme m'appelle qu'il voulait me voir. Il m'a donné rendez-vous dans un maquis, dans un restaurant maquis que nous fréquentions auparavant. Et lorsque je suis arrivée, il m'a fait sa demande en mariage en m'offrant une fleur, un bouquet de fleurs. Et ce sont mes préférés, ces fleurs jusqu'à présent. Et j'ai accepté parce que l'amour que j'avais pour lui était encore là. J'ai accepté. Et nous avons célébré les fiançailles, je peux dire, avec des collègues, des amis avec qui il était. Et peu de temps après, nous avons organisé la dot. Mais je tiens à vous dire que ses parents n'étaient pas d'accord pour notre relation. Mais Jérôme, avec sa diplomatie, il a su amener ses parents à accepter la dot et même assister même à la dot. Mais ce n'était pas pure hypocrisie. Quelles étaient les raisons pour lesquelles les parents ne voulaient pas de vous? Ils trouvaient que moi, je n'avais pas le niveau de leur enfant, que je n'étais pas intellectuelle, je n'étais pas nantie, je n'avais pas assez d'argent pour le soutenir. C'était les seules raisons. Rien d'autre. Et malgré cela, Jérôme a insisté et vous avez fait la dot. Nous avons fait la dot. Et après la dot, 1 an après, nous avons eu 2 filles, 2 merveilleuses filles.
Et par la grâce de Dieu, tout allait bien. Jérôme même avait construit des conteneurs de pagne de qualité, des bijoux importés, des sacs et des chaussures pour agrandir mon commerce. Il était toujours étudiant? Il avait travaillé par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, avec les prières, il a obtenu un travail dans une entreprise de la place. Dieu merci, par la grâce de Dieu. Et après avoir agrandi mon commerce, tout allait bien. Avec les enfants, il y avait de la joie. Et même au quartier, on nous enviait. On nous enviait jusqu'à ce que, quelques mois après, il y ait un changement au niveau négatif. Jérôme rentrait tardivement les soirs, très très ivre. Il découchait, il passait 2 à 3, 4 jours, même une semaine dehors. Et lorsque je lui demandais, il me faisait savoir que c'était les missions et que sa spécialité lui imposait cela. Alors qu'il y a au quartier des gens qui me faisaient savoir qu'ils l'avaient vu dans des communes, par exemple Yopougon comme cela. Et lorsque je lui demandais, il niait. Bon, après avoir mené mes propres investigations, j'ai découvert qu'il me trompait effectivement. Et je suis allée voir ses parents pour leur expliquer le comportement de mon mari. Ils m'ont fait savoir que nous étions assez grands pour régler nos problèmes. En temps, il continuait à découcher, à rentrer tardivement, ivre. En cherchant la solution pour la restauration de mon couple, je me suis tournée encore vers des personnes du quartier qu'il respectait beaucoup. Et c'est à la suite de cela que Jérôme va me cracher tout au visage. Il m'a fait savoir qu'il voyait une autre femme, plus jeune et plus belle que moi, très intellectuelle, qui avait fait ses études en Europe et qui était financièrement établie. Et encore, dans mon désespoir, je me suis retournée vers ma belle famille. Et cette dernière m'a fait savoir que si ce n'était pas par envoûtement, Jérôme ne m'aurait pas mariée, n'aurait pas fait la dot. Que cette femme est sa femme de destinée, que je suis une sorcière. Excusez-moi, en vous racontant ces histoires, c'est comme si comme si c'était les paroles de Jérôme que j'entendais, tellement il m'a blessée. Et suite à cela, Jérôme a quitté la maison en me faisant savoir que j'avais un choix à faire. Soit j'accepte le divorce et je quitte sa maison, ou soit cette dernière, je l'accepte comme co-épouse à la maison. Et ne sachant pas où aller, je me suis tournée vers LMTV en venant sur ce plateau pour que vous et le pasteur Chimou, par la grâce de Dieu, à la lumière de la parole, m'aidiez à résoudre mon problème de couple. Et que Jérôme sache que moi, je ne l'ai jamais envoûté. Jamais. Je ne sais pas ce que c'est que l'envoûtement. Et que c'est pas pur amour, je l'aime, c'est tout. Mon péché, c'est que je l'aime, c'est tout.
Alors vous dites qu'il a quitté la maison et ça fait combien de temps exactement qu'il a quitté la maison? Ça fait 4 mois. Ça fait 4 mois. Il paye la maison, il fait les dépôts pour la charge, pour le soin des enfants. Mais il ne met pas. Ça fait 4 mois qu'il n'a pas mis les pieds à la maison. D'accord, ok. Je compatis également à votre situation qui est très difficile et ça peut se voir que vous avez vraiment mal au cœur à travers ces larmes que vous coulez. Nous, on a tout fait pour faire venir votre époux Jérôme à votre demande pour également écouter ce qu'il a à nous dire et comprendre comment est-ce qu'on peut vous aider afin de pouvoir trouver un dénouement heureux par rapport à cette histoire. Que le Seigneur vous fortifie. Surtout, prenez beaucoup de courage. Et sachez que nous sommes avec vous. Nous sommes de cœur avec vous. Nous sommes de cœur avec vous. Avant de le laisser venir, je voudrais savoir, c'est quand la dernière fois où vous l'avez vu de visu, vous l'avez vu physiquement, c'était quand? Ça fait 4 mois. Il a quitté la maison. Il ne l'a jamais revu. Est-ce que vous l'avez au téléphone par moment? Est-ce que vous parlez avec lui? Il ne décroche pas mes appels. Ce sont les dépôts qu'il fait pour les enfants. Et puis pour les charges de la maison, c'est tout. Il ne prend pas, il connaît mes numéros. Pasteur Tchoumo. Oui. J'ai vraiment très mal quand je vois des femmes pleurer. Oui. Alors nous sommes sur un plateau aujourd'hui, nous recevons Dame Martine qui nous fait savoir que depuis un certain moment, elle a connu un homme très jeune. C'est avec lui qu'elle est partie, elle a fait la plus grande partie de sa jeunesse. Il était étudiant et elle était commerçante en tant que ménagère. Et c'est son argent de fin de mois qu'elle utilisait pour aider ce jeune homme jusqu'à ce qu'il devienne aujourd'hui ce qu'il est devenu. Dieu, par sa grâce, il a eu un travail. Il a épousé, il a fait d'elle sa femme en faisant la dot. Ils ont aujourd'hui 2 enfants. Malheureusement, quelques temps après, tout a changé. Il décide de la laisser pour une autre femme qui, pour lui, serait maintenant une femme à son calibre, à son niveau, qui mérite d'être à ses côtés. Alors, venue sur ce plateau, toute désespérée, elle a tenté tout. Elle a essayé de voir sa belle famille. Sa belle famille dit qu'elle est une sorcière et qu'elle a envoûté leur enfant. Donc, n'ayant plus de recours, elle se tourne vers nous, vers Dieu au travers de cette émission, pour qu'on puisse l'aider. Est-ce qu'on peut recevoir quand même son mari? On le reçoit. On le reçoit? D'accord. Public, merci de le recevoir sous vos applaudissements. Shalom, installez-vous. Monsieur Jérôme, shalom, vous allez bien? Shalom, monsieur. Vous allez bien? Visiblement, je ne suis pas au bout de mes peines, en fait. Parce que là, je crois que la voix directement... C'est cette situation inconfortable qui m'a fait quitter la maison. À chaque fois, les pleurs, les supplications. Je suis fatigué, monsieur, vous comprenez? Madame, s'il vous plaît, calmez-vous. Madame, s'il vous plaît. Je crois que vous ne m'avez pas invité pour me mettre mal à l'aise. Calmez-vous, madame, s'il vous plaît. Madame, je sais que ce n'est pas facile, mais vraiment, calmez-vous. Le truc, il est assez simple, tu vois. Monsieur, s'il vous plaît, calmez-vous, s'il vous plaît. D'accord, monsieur. Équipe technique, est-ce qu'on pourra avoir de l'eau, s'il vous plaît? C'est possible pour notre invité qui est vraiment sous le choc. Madame, essayez de vous calmer, s'il vous plaît. Je comprends que ce n'est pas facile pour vous. Mais calmez-vous. Prenez beaucoup de courage et je suis sûr qu'on aura un dénouement heureux par rapport à cette histoire. En tout cas, c'est ma prière.
Essayez de boire juste un peu. Madame, regardez-moi droit dans les yeux, regardez-moi. Le Seigneur est fidèle. Ne pleurez pas. Restez forte. On fera l'effort pour qu'on trouve une issue favorable. D'accord? Monsieur Jérôme, merci de répondre à notre invitation. Alors, je suis le frère Roland. En face, vous avez le pasteur Jean-Yves Tchoumou. Je pense que quand même, vous avez au moins une idée de ce pourquoi vous êtes là, parce que vous avez été quand même briefé. Effectivement. Permettez-moi juste de vous demander, répétition étant pédagogique, est-ce que vous reconnaissez la dame juste en face de moi? Bien sûr. Nous avons un enfant ensemble. Nous avons un enfant ensemble et puis depuis un certain moment, les choses ne sont pas comme elles devaient être. Et elle s'entête à vouloir m'emprisonner dans une relation où je ne me sens pas assez bien dedans. Vous comprenez? On dit que le bonheur il est assez important. Tout homme va rechercher le bonheur. Que ce soit dans le foyer, dans le travail, dans l'environnement, partout. Mais là où moi je suis avec elle, c'est plus ça. On est assez jeune, à peine 30 ans. Il faudrait qu'on essaie de voir d'autres choses en fait. Moi je suis fatigué. Pour cette histoire de résoudre le problème avec mon homme, pour qu'il revienne à la maison, pour qu'il abandonne ses idées. Bref. Il faudrait qu'on passe à autre chose. D'accord. Je comprends tout ce que vous venez de dire et ça, c'est votre plein droit. Moi, je n'ai pas pour mission de juger vos points de vue. Effectivement. Et ce que je vais vous demander, qu'est-ce que vous reprochez exactement à cette dame? D'abord, avant de vous demander qu'est-ce que vous lui reprochez, c'est vrai que vous m'avez dit que vous la connaissez, vous avez déjà des enfants ensemble ou un enfant. Mais je voudrais savoir exactement, c'est vrai qu'elle nous a dit beaucoup de choses, vous vous êtes prononcé. On va quand même lui laisser le temps de s'exprimer avant que vous ne continuiez, puisque c'est elle qui a souhaité que vous soyez là. D'accord? D'accord. GG. Attends. S'il te plaît. Bon, ok. Tu peux me laisser parler. Je peux parler. Je peux parler. Tu me laisses parler. D'accord. Qu'est-ce que tu ferais, toi, si tu étais amoureuse d'une autre personne? Moi, je t'aimerais toujours. Mais le truc, il est simple. Moi, j'ai rencontré une nouvelle personne. Il y a besoin d'une vie heureuse interne. Je ne peux pas rentrer chaque fois à la maison et puis je suis dans un environnement chaotique. J'ai pardon. Écoute, essaie de te refaire. Pardon. C'est ce que je sais aussi de faire. Pardon. Pardon. Ça ne sert à rien de t'humilier. Déjà j'apprécie le fait qu'on est là. Là, tout le monde sait déjà que ce problème-là, il a déjà une solution. Pardon, ressaisis-toi. Il y a déjà une solution, mais tu veux quoi encore? D'accord, madame, s'il vous plaît, essayez de vous rasseoir. Je vous demande pardon. Tu me mets mal à l'aise. Madame, s'il vous plaît. Madame. Madame, vous n'avez pas perdu quelqu'un. Je sais que c'est une situation difficile, mais essayez d'être forte, s'il vous plaît. Je sais que vous avez dit que ce plateau, c'est votre dernier recours, mais essayez d'être forte. Seul le Seigneur a le dernier mot. D'accord? Alors, monsieur, vous étiez en train de nous dire que vous êtes dans un environnement chaotique et que vous souhaitez passer à autre chose. Effectivement. Moi, je voudrais savoir comment est-ce que vous avez rencontré cette dame. Mes années universitaires, je crois que j'étais en licence 2 à l'université. Et elle vendait des sandwichs à l'entrée de l'université. Et c'est grâce à cette activité-là que j'ai pu la connaître. Je venais me prendre un peu de sandwich avec elle. Il y a une amitié qui est née. Et après, on va dire, il y a un faux semblant d'amour aussi qui est né. Voilà, donc on a fait quelques petits coups ensemble, on a marché ensemble. Après, j'ai
j'ai fait la dot, j'ai fait sa dot. Elle était dans le foyer, on a eu un enfant ensemble et tout. Voilà, c'est un peu ça. Est-ce que vous regrettez ce moment que vous avez passé avec elle ou c'était juste une folie de jeunesse? Pour aborder le sens de regret, pas vraiment, parce que mine de rien, j'ai découvert une meilleure version de moi-même en fait, grâce à elle. Donc je suis reconnaissant pour ce qu'elle a pu faire pour moi. Je suis très reconnaissant et déjà, il sait que j'ai déjà ramené la balle. Ça va? Donc du coup, pour regretter un peu. Parce que j'ai découvert que je ne me suis pas assez posé les questions essentielles pour dire que c'est elle avec qui je veux marcher. Quand vous dites que vous ne vous êtes pas posé des questions essentielles, quelles sont les questions que vous ne vous êtes pas posées, que vous vous posez aujourd'hui? D'abord, on passe sur la base professionnelle. Moi, je suis un jeune qui travaille actuellement. Et là, quand je vais avec certains collègues au dîner ou bien certaines rencontres, je vois qu'elle n'a pas l'attitude qu'elle doit tenir avec mes amis. Le verbe, c'est pas ça, sa façon de se tenir à table. Tu vois, elle ne sait pas causer, elle ne sait pas échanger avec les autres. Ça, c'est un autre point. Second point, au niveau de l'entrepreneuriat ensemble. Parce que quand tu formes une famille avec une personne, l'objectif ici, c'est que cette personne-là t'aide dans tous tes travaux. Elle aide à subvenir à certaines choses. Quand il y a des manquements, elle peut les combler. Si aujourd'hui, moi, je dis n'importe quoi, hein, si aujourd'hui je ne suis pas là, que j'ai besoin qu'une personne me relève dans mes activités, elle ne peut pas le faire. Parce qu'elle n'a pas un niveau scolaire où elle peut le faire. Donc, ça, c'est un deuxième point. Aimé. Arrête ça, il le parle au monsieur. Tu ne m'as jamais aimé, Jérôme. Madame, s'il vous plaît, calmez-vous, s'il vous plaît. Maintenant, pour finir, la chose qui est la plus importante, c'est la famille, l'environnement familial. Moi, quand j'ai commencé plutôt la relation avec elle. Mes parents n'étaient pas d'accord. Mais comme je disais, c'était peut-être une folie de jeunesse que c'est une erreur que je cherche à réparer. Et ils ne sont toujours pas d'accord actuellement. Ils me disent que, bon, tu es allé à l'école, tu as eu des diplômes, mais il est important que tu puisses aller avec des personnes de ton rang pour avoir de meilleurs objectifs ensemble, une vision claire et nette de ta vie. Je suis jeune, comme je vous le dis. Et puis, je crois que ici, c'est le lieu pour gérer les problèmes de ceux qui n'ont plus rien à foutre de leur vie. Hein. Sérieux? D'accord. Les personnes âgées du 3e âge, là, c'est pour eux. Nous, on est jeunes. Tu peux te refaire. Moi, je me suis déjà refait avec une autre personne, c'est bon. Et puis, j'ai demandé qu'elle soit la seconde épouse. Elle dit, elle ne veut pas. Mais si elle ne veut pas, tu t'en vas, tu laisses la place à l'autre. C'est mauvais. C'est mauvais de ne pas s'unir avec quelqu'un qu'on n'aime plus. C'est même pas dans la Bible. Pardon. D'accord, je comprends ce que vous êtes en train de... Je comprends ce que vous êtes en train de... Ce que vous êtes en train de dire. Mais moi, je voudrais vous poser une ou deux petites questions. Est-ce que si c'était à vous qu'elle faisait ça, est-ce que vous auriez aimé? Si c'était à moi qu'elle faisait ça, j'ai toujours dit que le bonheur, il est quelque chose de sacré. Si elle trouve que son bonheur n'est pas avec moi, je ne la retiens pas. Même pendant les années universitaires où on parlait, lui a toujours dit cette phrase-là. Si tu sais que ton bonheur n'est pas avec moi, tu peux partir. Moi aussi, c'est pareil ce que je fais en fait. Jérôme, c'est pas vrai. Tu me répétais que j'étais ton bonheur. Tu n'es pas du tout vrai. Ouais, là, plus souvent, j'ai l'impression que j'ai été un peu stupide là-dessus, quoi, en fait. Devant Dieu, tu mens. Ah. Maintenant que tu as la vérité devant toi, accepte la vérité. Quittons ce foyer de mensonges-là, d'hypocrisie. Ça va? Et puis l'enfant, on a eu ensemble là, même moi, je n'étais même pas consentant. C'est un peu ça. Donc je pense que si on a fini, moi... Vous avez dit tout à l'heure, avant de céder la parole, pasteur, vous avez dit tout à l'heure que vous avez mentionné 3 points. D'abord, sur le plan social, elle n'a pas votre niveau. Non. Sur le plan prise en charge entrepreneuriale, elle n'a pas votre niveau. Même pas. Sur le plan environnement familial, ce n'est pas le cas. Ouais. Mais quand on aime ou bien quand on considère une personne, on peut faire des sacrifices. Vous auriez pu l'aider à monter en puissance et avoir le niveau que vous souhaitez qu'elle ait. J'ai tenté. Et puis moi, je crois que pour cette histoire d'éducation, ce sont ses parents qui doivent gérer ça, pas moi. Donc pour vous, quand vous aimez, il n'y a pas de concession, il n'y a pas de sacrifice à faire.
Mais c'est le sacrifice que je l'ai fait là, qui est là. C'est déjà une grâce pour elle. Afin qu'elle sache que le monsieur avec qui je suis dans la maison là, il ne m'aime pas. Ok, d'accord. D'accord, merci. Merci, monsieur Sombo. Maintenant, la question que je vous souhaiterais que vous me permettez de poser à elle. Est-ce qu'elle se sentirait heureuse dans le foyer actuel, sachant que j'ai une personne d'autre qui m'attend dehors? Marceline, est-ce que tu acceptes? Jérôme, je te fais quoi? Oh Dieu. Ça va. Oh Dieu. Oh Jérôme, je te fais quoi? Je te fais quoi? Madame, s'il vous plaît, madame, n'aggravez pas votre cas. Madame, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Madame, s'il vous plaît, calmez-vous. Calmez-vous. C'est amen. Tu n'étais même pas obligé, tu as fait. Tu es allé voir mes parents, c'était pareil. Tu es allé voir mes oncles, c'est pareil. Toutes les personnes qu'elle pouvait toucher pour résoudre ce problème, elle les a touchées, mais j'ai dit que je ne veux pas, je ne veux pas. Pourquoi m'envoyer ici, forcément? Madame, essayez de vous Je ne change pas d'avis. D'accord, je pense que notre invité a donné son point de vue sur la question. Nous allons recevoir l'avis de notre pasteur consultant, le pasteur Jean-Yves Tchoumou. Je voudrais demander encore une fois de plus un autre service à l'équipe technique, si on peut avoir des sopalais. Ça nous fera beaucoup de plaisir pour aider notre invité à se plonger un peu le visage, se voir que ses larmes sont en train d'envahir son visage. C'est justement l'expression de son cœur qui est rempli de chagrin, d'amertume. Elle pleure. C'est aussi cela, l'émission Point d'accord. Ce n'est pas tout le temps qu'on trouve toujours un dénouement heureux. Il y a des moments où les choses sont compliquées, mais bon, Dieu est fidèle. Que pense notre pasteur sur la question? C'est tout de suite dans la rubrique « À la loupe de la parole ». Pasteur Tchoumou. Oui, mon frère Roland. Voici l'histoire. Que dites-vous de la question? D'accord, merci beaucoup. Bonjour Jérôme. Bonjour, pasteur. Tu es chrétien? Ouais, mais pas pratiquant. Pas pratiquant. D'accord. La dame, elle est peinée, hein? Ça ne te dit rien? Si. Mais on ne peut pas faire autrement, pasteur. Si j'avais la capacité de gérer ces problèmes-là autrement, j'aurais fait. Mais là, je ne peux pas. Donc, tu ne l'aimes pas, tu ne l'aimes plus. Non. Tu étais avec elle avant, pourquoi? Une erreur certaine de jeunesse, en fait. Non, parce que elle a dit que Calmez-vous, madame. quand tu venais là, elle te donnait à manger. Oui. Quand tu venais là, arrivé à un certain moment donné, elle te donnait son salaire. Pas tout le temps, hein. Mais elle t'a donné son salaire quand même. Ouais, je reconnais. Voilà. Donc, c'est pour ça que tu sortais avec elle, pour l'exploiter. Parce que je crois que je ne sais pas si elle a tout dit, mais j'ai remboursé tout ce qu'elle a fait pour moi. Hein. J'ai même fait des conteneurs pour elle. Je crois que c'est. On peut rembourser un bienfait? Est-ce qu'on peut rembourser un bienfait? Parce que elle t'a donné, à partir d'un certain moment donné, son nécessaire. Toi, tu peux acheter un conteneur parce que tu as les moyens, mais elle, c'était son nécessaire. Elle était servante. Et pour arrondir ses mois, elle venait vendre les sandwichs et les jus devant l'université. Elle a décidé de se sacrifier
de se sacrifier en te donnant son salaire. Mais tu as été averti. Tes parents t'ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord parce qu'elle n'avait pas un bon niveau. Tu t'es entêté. Vous êtes ensemble, ça fait combien d'années? Bon, je crois que quand je disais étant en licence 2, 5 à 7 ans. D'accord. Donc, ce qui signifie que tu lui as volé 7 ans de sa vie. Les meilleurs moments de sa vie, là. C'est-à-dire que quelqu'un de son rang pouvait la voir et l'aimer. Et toi, tu as empêché ça. Maintenant qu'elle n'a plus beaucoup d'espoir de se marier, toi, tu ne veux plus d'elle. Parce que maintenant, là, tu as compris que elle n'a pas ton niveau et qu'il y a une autre personne qui a le même niveau que toi et donc qui peut t'aider à gérer tes affaires quand tu ne seras pas là. Et elle devient quoi? Parce que non seulement elle t'a aimé, mais elle a mis tout son espoir sur toi. Parce que tu allais plus loin en faisant la dot. Et elle était avec toi depuis. Maintenant que tu as trouvé une autre femme, tu dis qu'elle accepte de devenir la seconde épouse. Mon frère, est-ce que ça c'est bon? Tu dis que tes parents ne sont pas d'accord. Elle a des parents aussi. Elle a des parents aussi. Moi, je voudrais vraiment que les jeunes gens soient conséquents. Tu brises le cœur d'une fille, tu la neutralises totalement, et puis elle reste dans la misère. Toi, tu viens sur ce plateau, tu te comportes comme quelqu'un qui n'a même pas de conscience. Tu oses même dire que tu regrettes un peu le temps que tu as passé avec elle. Alors qu'elle nous a dit quoi? Qu'au départ, elle n'a pas cru. Parce qu'elle s'attendait un peu à quelque chose comme ça. Mais à force d'insister, et par moments, à force de la défendre, elle a compris que ce monsieur-là, il est sérieux. À peine 7 ans, tu changes. Tu sais pourquoi? Parce que l'autre là, elle a l'argent. Et elle, son niveau d'argent là, qui a fait que tu t'es intéressé à elle là, c'est trop bas maintenant. Ça ne vaut rien maintenant. Toi, tu es au niveau maintenant des millions. Donc, elle devient un chiffon. En tout cas, moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Tu n'étais pas obligé de le faire. Si, par exemple, à cause de ces avantages que tu avais à l'époque, peut-être que tu pouvais juste sortir avec elle et ne pas lui dire que je vais t'épouser. Ça l'aurait aidé. Maintenant, qu'est-ce que tu fais de sa vie? Regarde comme elle pleure. Regarde comme elle t'implore. Elle t'implore à genoux. Tu la repousses du revers de la main. Comme un n'importe quoi. Vraiment, la vie la paye. On dit le karma. La vie paye. Aujourd'hui, c'est bon. On ne sait pas ce qui sera demain. Et là, je voudrais vraiment que tu révises un peu ta position. Même ta façon de te comporter. Je souhaite que tu révises cela. Tu nous as dit que c'est fini, tu as tourné la page. Voilà, on a qu'à refaire sa vie et tout ça. Comme si tu t'adressais à une chose. Une femme avec qui tu as partagé la vie. Une femme avec qui tu as eu enfant. Tout ça. Vous avez un enfant ensemble. Dans quelles conditions cet enfant-là va grandir? Qu'est-ce qu'il va retenir de son père? Et maintenant, la voie que tu es dans laquelle tu es engagé là, je ne sais pas quel sera ton comportement vis-à-vis de l'enfant. Certainement, tu vas traiter l'enfant comme tu traites sa mère parce que tu dis que tu n'étais pas consentant. Ok. Je souhaite que tu puisses réviser ta position. Ma fille. Oui, papa. Ça va? Ça va un peu. Tu es chrétienne? Oui, papa.
Tu vas à l'église. Oui. D'accord? Et au moment où tu le rencontrais, tu étais déjà chrétienne? Oui, papa. C'est comme ça que les chrétiens se marient. Mais vous-même, vous créez des choses. Et puis maintenant, vous avez les réveils. Toi, tu as dit quoi? Tu n'as pas dit que, comme il était étudiant là, tu ne croyais pas trop? Mais et puis après, tu t'es laissé aller. Est-ce que c'est comme ça que les chrétiens se marient? Les chrétiens là, dans n'importe quel milieu où ils sont, ils doivent vous montrer qu'ils sont chrétiens. Maintenant, on dit que tu es sorcière et que tu l'as envoûtée. C'est-à-dire que toi, tu es chrétienne. Hein? Tu n'as rien à voir avec la sorcellerie. Tu n'as rien à voir avec les envoûtements. Mais on dit que tu es sorcière et que tu l'as envoûtée. Parce que ton niveau là, ça ne peut pas te permettre d'avoir un garçon comme lui. Et puis, il faut avoir un peu de dignité. Tu fais comme si après lui là, tu ne peux pas vivre. Il n'est pas Dieu. S'il dit, il ne veut plus de toi là, il faut refaire ta vie. Parce que ça ne sert à rien, tout ce que tu fais là. Tu allais voir ses parents, tu allais voir tout le monde, et tu vois, façon se tient, façon il parle. Et toi, tu es en train de montrer aux yeux de tout le monde que tu es tellement serré de lui que tu es prêt à tout. Moi, je veux que tu te ressaisisses sur ce côté-là. Mon frère Laurent, Pasteur, je voudrais m'adresser à nos jeunes gens, les filles et les garçons, surtout ceux qui vont à l'école. Vraiment, quand on va à l'école, ce n'est pas une urgence de se marier. Il faut faire les études, il faut finir les études. Quand on a entre 20 et 25 ans, et qu'on a un coup de foudre, on pense que c'est vraiment l'amour parfait. Mais je pense que nos jeunes élèves et étudiants doivent réfléchir par deux fois avant de s'engager par rapport au mariage. Il faut qu'ils finissent leurs études et qu'ils sachent vraiment qu'ils ont fait le meilleur choix. Pour ne pas que nous puissions assister à ce cinéma-là. Parce que c'est vraiment dangereux. Je voudrais les inviter à vivre une vie chrétienne authentique. Parce que les époques, les civilisations, l'éducation ne changent pas la position de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Celui qui croit en Jésus, il est sauvé. Et le salut implique beaucoup de choses. Le salut implique la fidélité à notre Dieu. Je ne veux pas que nos jeunes sœurs qui se débrouillent dans la vie, et ça on voit beaucoup dans nos églises, elles sont là, elles font une fixation sur un jeune homme qui est étudiant ou même qui est en train de passer ses concours, qui n'a pas encore réussi à un concours, elle fait une fixation sur lui, avec son petit travail d'ouvrière, elle prend tout l'argent et lui donne. Ça ne se fait pas. C'est pour ça que moi, je suis opposé au fait que les filles puissent draguer les hommes. Je ne veux pas ça. Quelqu'un m'a déjà posé la question. Je lui ai dit que ce n'est pas le rôle de la femme de draguer un garçon. Parce que quand tu prends ton argent, quand tu prends pain que tu vends, quand tu donnes ça à un jeune tous les jours, c'est quoi tu veux? Quand tu as des comportements bizarres devant lui pour créer dans son cœur quelque chose, c'est quoi tu fais? Il faut te serrer et s'attendre à la volonté de Dieu. Il faut prier pour que Dieu fasse sa volonté. Autre chose que je veux dire, je ne crois pas que ce soit normal de faire ce genre de mariage. Je ne crois pas. Avant, nos parents se sont mariés comme ça.
Parce que les femmes n'allaient pas à l'école. Les femmes n'allaient pas à l'école. Donc, c'est quelle femme il va marier? Lui, il est instruit, mais il vient prendre une femme au village, il la marie. Parce que c'était leur époque. Aujourd'hui, les femmes sont allées à l'école, elles travaillent, elles ont l'argent. Elles ont tout. C'est mari qu'elles cherchent. Donc, mari qu'elles cherchent là, elle va avoir le mari qui a un niveau. Voilà. Et donc, je veux que chacun soit à sa place. Allez avec les hommes de votre niveau. Il y a les gens qui critiquent ça quand je dis ça. Mais c'est pour éviter ce genre de situation. D'abord, une femme doit se marier avec un homme de son âge. Ça, c'est un. Deux, un homme doit se marier avec une femme qui a à peu près le même niveau qu'elle, que lui. Là, ça évite les frustrations. Ça évite les injonctions des parents. Et tout ça. Mais pour couronner le tout, c'est que les chrétiens se marient entre les chrétiens. Les chrétiens se marient entre les chrétiens. C'est ça la Bible veut. C'est ça que Dieu veut. Les gens qui sont convertis, qui ont abandonné le péché, qui vivent une foi authentique, c'est eux qui se marient entre eux. Mais tu ne peux pas te marier à un sympathisant de l'église. Non. C'est vrai. Lui, il vient rendre visite pour aller. Mais un frère qui est converti, il fera ton bonheur. Même quand vous êtes jeune, quand vous vous mariez, vous allez veiller ensemble pour mourir. C'est vrai, pasteur. Donc, je veux vraiment que les gens ne... Aujourd'hui, là, qu'est-ce que les sœurs regardent dans l'église? Lui, là, il fait quel travail? Lui, là, il fait quel travail? Donc, elle regarde la position du frère. Son côté spirituel, là, ça ne l'intéresse pas. Mais c'est son porte-monnaie qui l'intéresse. Et si elle a fait ce genre de mariage-là, pour elle, elle est heureuse parce qu'elle a trouvé quelqu'un de bien. Même les parents, même, encouragent les enfants pour dire, au lieu de chercher quelqu'un de bien, c'est à lui là que tu veux aller. Donc, vraiment, je voudrais que les chrétiens cherchent Dieu et qu'ils laissent Dieu pouvoir à leurs besoins pour qu'ils soient heureux. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur Tchoumo. Merci beaucoup pour ces sages conseils. Je voudrais rapidement prendre vos avis en quelques secondes. Madame, comment est-ce que vous vous sentez après les interventions du pasteur? Après l'intervention de papa, j'ai vu que moi-même, si je suis dans cette situation, c'est d'une part par ma faute. Voilà. Par ma faute, je n'ai pas suivi comme il fallait les enseignements que je recevais à l'église. Voilà. Si j'avais suivi les enseignements, je n'allais pas entrer dans cette relation avec lui de façon brusque comme ça. D'accord, d'accord. Monsieur, vous avez quelque chose à dire? Non, ça va, c'est juste que le pasteur, il a parlé. Toute personne qui se sent plus concernée va appliquer ce qu'il a dit, mais moi, je crois que la raison pour laquelle nous sommes ici, la solution reste identique. Soit elle reste dans le foyer, accepte ma proposition ou elle se refait. C'est tout. D'accord. Merci beaucoup. Très chers téléspectateurs, vous avez découvert avec nous le point de vue de nos invités de ce jour. Et c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous avons présenté cette émission. Merci d'être restés fidèles jusqu'à cette heure-ci. Nous espérons que vous avez tiré de très bonnes leçons. Ce n'est pas toujours qu'on trouve forcément un point d'accord, mais nous savons que quel qu'en soit le temps, le Seigneur finira toujours par se glorifier. Il arrive par moments que les points d'accord que nous souhaitons ne soient pas forcément les points d'accord du Seigneur. Une chose est sûre, la vérité du Seigneur triomphe toujours. Et nous voulons dire un grand merci à la boutique Esprit Atypique qui nous a habillés avec cette très belle chemise. Merci à vous. Que la grâce et la faveur du Seigneur nous soient tous échus en partage. Shalom chez vous. LMTV présente Israël 2023, un voyage privilège.
Israël 2023, découverte et célébration, vivez des moments prestigieux. De la Galilée à la Judée.